Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Ma question s'adressait à Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci de la représenter pour me répondre aujourd'hui. L'arrêté portant modification de la liste des établissements éligibles au financement des activités de soins répondant à des critères d'isolement géographique tels que définis dans le décret du 17 février 2015 a été publié le 24 mars dernier. Alors que dans le Lot, l'hôpital de Gourdon est situé à 50 minutes de l'hôpital de Cahors, considéré lui-même hôpital isolé, et que la densité de population de sa zone d'attractivité est de 23 habitants au kilomètre carré, il ne figure pas dans cette liste, et ce, depuis 3 années consécutives. Et pourtant, ce financement dérogatoire permet aux établissements situés dans des zones à faible densité de bénéficier de financements complémentaires afin de permettre le maintien d'une offre de soins répondant aux besoins de la population. L'hôpital de Gourdon est primordial pour nos territoires ruraux afin d'assurer l'égal accès aux soins pour tous, au même titre que les hôpitaux du Lot, de Figeac, Cahors et Saint-Céré, qui, eux, ont été éligibles à ce financement. Et cette disparité entre hôpitaux qui répondent aux mêmes critères n'est vraiment pas du tout compréhensible. Dès lors, ma question, Madame la Ministre, est de savoir quelles mesures envisageriez-vous de prendre pour pallier à cette différence de traitement et ainsi assurer au centre hospitalier de Gourdon un niveau de subvention suffisant sans qu'il y ait d'inégalité territoriale. Je vous remercie. Merci Madame Orliac. La parole est à Madame le secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires sociales. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Dominique Orliac, l'accès à la santé dans les territoires ruraux repose, comme vous le savez, sur un maillage hospitalier de qualité et de proximité. Et depuis 2012, ce gouvernement, et Marisol Touraine en particulier, n'a eu de cesse de consolider l'accès aux services hospitaliers sur l'ensemble du territoire. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix, dès le début du quinquennat, de corriger les dérives de la tarification à l'activité, la T2A, comme mode de financement unique des hôpitaux. L'arrêté que vous signalez concerne les établissements les plus isolés géographiquement, qui ont, il faut le reconnaître, un niveau d'activité insuffisant pour leur permettre d'équilibrer leur budget de fonctionnement. Et pourtant, ils remplissent une mission de service public. Mais comme il n'y a pas assez d'habitants sur un territoire, ils n'ont pas une activité suffisante. Et donc, leur maintien est indispensable pour répondre aux besoins de santé de la population. Cette mesure leur permet donc de bénéficier d'un complément de financement. L'an dernier, ce sont 54 hôpitaux qui ont pu bénéficier de cette enveloppe significative, donc plus de 5% des établissements, ce qui témoigne de l'ampleur de la mesure. Bien entendu, l'éligibilité des établissements est soumise à des critères précis afin de viser l'attribution la plus juste possible de ce complément de financement. Or, il apparaît que la distance entre le centre hospitalier de Gourdon, que vous citez, et le centre hospitalier de Sarlat est telle qu'elle place cet établissement dans une situation moins isolée que les autres hôpitaux que vous citez, et en l'espèce en deçà des seuils fixés précisément par l'arrêté. Toutefois, nous poursuivons même ardemment les efforts pour renforcer l'équité du système de santé vis-à-vis des territoires les plus vulnérables sur un plan de la désertification médicale. Et c'est la raison pour laquelle, après ce financement que nous avons appelé activité isolée, eh bien, s'ajoutera dans les semaines à venir la réforme du financement des hôpitaux de proximité, permettant encore une fois de corriger les effets pervers de la T2A par le versement d'une dotation garantie. Et cette réforme donc interviendra dans les semaines à venir. Donc elle permettra de renforcer la présence hospitalière sur les territoires qui en ont le plus besoin. Et je ne doute pas qu'à ce moment-là, eh bien, le centre hospitalier que vous avez cité devrait pouvoir trouver des solutions. Merci Madame Orliac. Merci Madame la Ministre pour cette réponse. Néanmoins, l'explication disant que l'hôpital de Gourdon est proche de l'hôpital de Sarlat. Sarlat est lui-même considéré comme hôpital isolé parce qu'il est à plus de 50 minutes de Périgueux. Donc c'est vrai que cette réponse ne me satisfait pas totalement. Néanmoins, bon, cette dotation qui viendra rapidement abonder les hôpitaux de proximité me semble effectivement une bonne annonce et je vous en remercie. Et nous attendons d'en voir bien évidemment les résultats. Merci. Merci Madame. Nous arrivons à une question de Monsieur Édouard Courtial. Merci.